Le roi Salomon, du haut de la sagesse que Dieu lui avait accordée, du haut aussi de sa culture, parce que c'était un homme très cultivé. D'ailleurs, il dira qu'il a appliqué son cœur à toute forme de science sous le soleil. Du haut de sa culture, s'est rendu compte que c'est une véritable calamité que d'avoir pour roi dans une nation un enfant. Pourquoi est-ce que le roi Salomon a fini par déclarer cette assertion? Elle est peut-être grave, surtout dans un temps aussi libertaire, où on estime quand même qu'il y a des personnes qui, dans leur rapidité de compréhension, peuvent être aptes à un certain exercice. Mais le roi Salomon dit qu'attention, même si ailleurs des gens peuvent faire ci et ça, il n'est pas bien que dans une nation, le roi soit un enfant. Il y a trois choses, trois concepts clés. On voit nation, on voit roi et on voit enfant. On décortique le concept enfant. C'est quoi même un enfant? Certes, c'est clair, un enfant c'est un être humain, mais qui en réalité est encore dans les prémices de l'évolution humaine. Il se tient au stade élémentaire de la construction de l'homme. Lorsque nous lisons Jean, il nous parle de trois états. L'état d'enfance, l'état d'adolescence et l'état de père. N'est-ce pas? Vous avez lu ça dans le livre de Jean. Petit enfant, jeune gens et père. Voilà les trois états. Moi, je ne veux pas entrer dans les philosophies ou bien dans les raisonnements psychanalystes, psychologiques. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je parle ici des différents états présentés par la Bible. La Bible nous parle de trois états. Jésus-Christ lui-même nous a parlé de trois états. On voit 30, 60 et 100, n'est-ce pas? Très bien. Ici, quand le roi Salomon dira « Malheur au pays dont le roi est enfant », c'est parce que le roi Salomon savait que quel que soit ce qu'on peut accorder à un enfant comme valeur, il n'en demeure pas moins que dans l'expérience réelle de la vie, il est limité. Qu'on le veuille ou pas, même si on dit parfois qu'un enfant est trop intelligent, ou il est ceci, qu'on le veuille ou pas, dans les moments de sa vie, il va retourner dans l'état naturel. Les caprices, les ceci, les cela et tout ce qui s'ensuit. Et on se rend compte que dans la société actuelle, où les choses vont très vite, il y a tellement d'enfants qui, de par leur virtuosité, les capacités qu'ils peuvent produire, sont souvent utilisées par les sociétés et établis dans des postes de responsabilité, n'est-ce pas? Vous voyez, ça va aux antipodes des valeurs du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais vous expliquer ça maintenant de façon spirituelle. Nous savons très bien que le roi est comme la tête d'une société, n'est-ce pas? C'est comme le chef dans une société. C'est un leader, c'est le leader principal qui régit diverses activités dans une société, des activités, je vais dire politiques, sociales, économiques, surtout dans le contexte du roi Salomon. En tant que tel, il est appelé à prendre des décisions très importantes. Parce que les moindres failles venant de la part d'un roi peuvent avoir des conséquences très graves. Je pourrais me dire des conséquences qui transcendent le temps dans lequel il vit. Avant de continuer, vous voyez très bien les erreurs qu'ont causées certains rois qui ont dépassé en réalité les frontières spatio-temporelles. Concept nation. En fait, quand on parle d'une nation, c'est vu comme une grande maison. N'est-ce pas? Parce que dans une nation, on dit que toutes les personnes qui y sont des membres d'une même famille. Ce sont des frères. Donc ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas nouveau, vous le savez déjà. Ce n'est pas ça mon but. Je vais vous amener un peu plus loin. N'oubliez pas ce que j'ai dit au départ. Allons donc dans d'autres dimensions, la dimension spirituelle. En grec, quand on parle de l'enfant, selon la présentation de Paul qui dira que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Enfant là-bas, c'est népios. Népios, c'est un enfant, une personne qui n'est pas capable d'être stable. C'est une personne qui n'a pas atteint un niveau de stabilité dans certaines valeurs de la vie. Et l'apôtre Paul, qui lui aussi était conforté
par cette transmission orale, ne pouvait pas aller à l'encontre du roi Salomon. Mais non, c'est vrai qu'il ne se fait plus exactement sur la même dimension. Parce que la présentation de Salomon était beaucoup plus propre à une dimension concrète, tangible, réelle. La présentation de l'apôtre Paul commence d'abord maintenant par une dimension spirituelle. Selon que le Seigneur dira que celui qui est né d'en haut est comme un vent. Et ce ne sont plus les valeurs émanant de la culture humaine qui doivent déterminer le fonctionnement de l'Église. Mais ce sont des valeurs établies par l'Esprit Saint qui doivent être des déterminants de la conduite dans la maison de Dieu. Il savait très bien qu'en ce temps où il vivait, les gens avaient tellement changé les traditions de Dieu au point où c'est ce qu'il y avait de charnel dans nos traditions qui prenait le pas. Et il va venir redéfinir les choses, il va dire attention, s'il est vrai que le roi Salomon avait dit ceci, je vous dis maintenant une chose plus compliquée. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, la sagesse et l'expérience dans le Seigneur n'est pas définie par le nombre d'années charnelles, mais par le nombre d'années spirituelles selon l'acceptation de l'œuvre du Seigneur. Si nous comprenons cela, on commence à être en phase avec Jean qui parlera des petits-enfants. C'est-à-dire, il reconnaissait que c'était la catégorie de personnes, qu'importe l'âge, qui avaient accepté que le Seigneur commence une œuvre dans leur vie, mais qui n'avaient pas encore atteint un certain niveau qui pouvait permettre que les personnes plus matures les identifient au statut de jeunes gens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans les communautés messianiques il y a tellement de désordre? Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes inscrites dans le mouvement judéo-chrétien qui parfois ont même l'esprit, non pas le statut de jeunes gens ou de père, mais à cause du nombre de temps qu'ils ont déjà fait dans certains mouvements, on leur donne un certain nombre de responsabilités. Et c'est comme ça que, parce qu'ils n'ont pas l'expérience réelle, je ne parle pas de l'expérience charnelle, j'ai déjà fait tel nombre d'années, j'ai fait ceci, je parle de l'expérience selon le Seigneur et lui seul il connaît. Et cette expérience-là, elle se vit, elle se voit par la façon maintenant dont les gens gèrent les problèmes, par la façon dont les gens abordent la chose de Dieu, par la façon dont les gens sont obéissants, puisque c'est l'obéissance qui définit la croissance. Or, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ne sont pas tellement obéissants au Seigneur, mais qui juste surfent sur le nombre de temps qu'ils ont fait dans les mouvements judéo-chrétiens pour légitimer une certaine responsabilité dans les communautés messianiques. 2. Vous allez voir des personnes aussi qui ne comprennent pas grand chose aux arcanes du Seigneur. Les arcanes, c'est les profondeurs. Vous voyez, l'apôtre Paul pouvait prier que le Seigneur élargisse davantage les saints pour qu'ils puissent connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, tous nous ne sommes pas profonds en Jésus-Christ. Et encore que la profondeur, ce n'est pas les versets bibliques. Encore que la profondeur, ce n'est pas l'éloquence. À titre de rappel, je tiens à vous rassurer maintenant et à vous dire que l'apôtre Paul n'était pas aussi éloquent dans le langage que certaines personnes veulent vous laisser l'impression. Voilà pourquoi quand il écrit aux Corinthiens, il dira, en réalité, vous savez très bien que parfois je suis un peu agacé. Et quand il écrit dans un comité, il priait pour que je puisse annoncer le mystère de Dieu de façon un peu plus intelligible. Donc la profondeur n'a rien à voir avec l'éloquence. Autrement dit, beaucoup de grands communicants du siècle présent sont de grands hommes de Dieu. Il y a donc des personnes aussi qui, par rapport au vrai statut qu'ils ont, moi je parle là maintenant des personnes qui sont déjà dans le Seigneur. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas encore franchi la porte étroite. Dans la maison de Dieu, il y a donc cette catégorie qui en réalité ont un statut d'enfant, quoique parfois refusant. Mais quand on est enfant, on est sous l'instruction des maîtres. Et je vais vous lire un autre passage avant de continuer. Dans le livre de Galates, j'ai cité ce passage tout à l'heure, mais je vais le lire encore pour que nous ne perdons pas certains sens. Galates chapitre 4, à partir du verset 1, voici ce que l'apôtre Paul dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je vous ai dit ça tout à l'heure,
je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés? Il y a des personnes qui, par rapport aux actions réelles qu'ils posent, qui définissent leur vrai statut, leur vrai état, refusent parfois que les administrateurs puissent les conduire et leur montrer ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que vous allez voir dans les communautés, les gens qui sont des enfants qui ne comprennent pas grand-chose à la connaissance réelle, je ne parle pas de la connaissance livresque, vont laisser l'impression que les administrateurs là ne sont pas bons dans leur façon d'administrer. Et ils vont parfois avoir l'audace de faire des critiques virulentes pour reprendre les administrateurs dans la façon dont ils les administrent. N'oubliez pas que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'enfant, il y a une propriété qu'ont les enfants. Ils sont très capricieux. Vous allez retrouver, on va retrouver cette caprice spirituelle aujourd'hui. Chez beaucoup de personnes qui, en tant qu'enfants spirituels, par caprice, veulent imposer à leur père ce qu'ils veulent. C'est pour cela que vous allez voir l'apôtre Paul va pleurer et disant à Timothée que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. Ils voudront entendre uniquement ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que ce sera des temps où on a laissé que les enfants soient rois dans la maison. Malheureusement, j'ai toujours eu à vous donner des conseils. Beaucoup de gens sont partis, jusqu'à présent, les gens fuient parce qu'ils ne comprennent pas. Le royaume des cieux ne passe pas frapper les regards. Quand vous vous expliquez des choses, vous croyez que vous connaissez déjà trop. Il y a beaucoup là qui ont des 15 ans, 20 ans, 50 ans de la foi qui sont des enfants. Mais quand vous voulez les administrer, parce qu'ils ne sont pas encore matures, la preuve c'est que vous regardez juste leur vie. Regardez juste comment ils sont ballottés par toute forme de doctrine. Regardez juste les fruits qu'ils portent. C'est par là qu'on voit la vraie nature de chacun. Mais quand vous voulez les administrer selon le mandat que vous avez reçu, pour qu'ils ne s'égarent pas pour des fins malsaines, ils veulent vous imposer leur façon à eux de voir les choses parce qu'ils sont influencés par des enseignements pervertis, par des enseignements recouverts d'idéologie humaine. Mais c'est tout à fait normal qu'un homme de Dieu qui vit en Occident, s'il n'a pas été vigilant, c'est tout à fait normal que s'il se laisse déterminer par son milieu social, qu'il commence à enseigner aux enfants dans la foi qu'il est possible de partir reprendre les pères dans la foi. Puisque dans sa société, on lui fait comprendre que l'enfant est roi. Et effectivement, pour ceux qui ont fait l'Occident, ils peuvent bien comprendre. Là-bas, on ne met pas main sur l'enfant. Tu t'amuses, l'enfant va te porter plainte. Tu châties l'enfant, il te porte plainte. Et on est capable de prendre l'enfant de ta responsabilité. Vous voyez, le règne dans les communautés de l'enfant roi. En Occident, c'est le règne de l'enfant roi. Malheureusement, dans leurs enseignements, beaucoup d'entre eux se laissent influencer et importent ces valeurs délétères-là dans le fonctionnement des communautés messianiques. Pendant que le Seigneur va dire de châtier, de retirer la folie dans la tête de l'enfant, on va nous dire de ne pas châtier l'enfant. Mais il faut lui parler parce qu'en fait, dans la psychologie de l'enfant, on dit que si tu le châties beaucoup, ça peut le traumatiser. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ passe à nous traumatiser. Parce qu'on dit qu'il châtie bien ceux qu'il aime, il aime bien. Mes chers amis, l'heure est grave. Faites très attention. Le Seigneur avait averti et les prophètes laissaient entendre que dans les temps difficiles que nous traversons aujourd'hui, il y aura un tel désordre et un tel renversement des valeurs. Que ce qui est la tête sera vu comme les pieds et ce qui est les pieds sera mis à la place de la tête. Mais dans son grand amour, ne voulant pas permettre que même sa communauté soit affectée par le désordre du monde, le Seigneur a envoyé l'esprit d'Élie pour ramener de l'ordre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il ramènera le cœur des pères et le cœur des enfants. L'esprit d'Élie a été envoyé pour remettre l'ordre, mes chers amis. Quand on vous parle la plupart du temps de l'esprit prophétique d'Élie, quand on ne vous raconte pas des conneries, c'est un esprit qui vient remettre dans de l'ordre selon le Seigneur. Si quelqu'un vous dit qu'il est influencé par l'esprit d'Élie et qui prône ce désordre-là, il ment. Parce que Malachie, le prophète, a prophétisé que l'esprit d'Élie viendra ramener de l'ordre dans la maison de Dieu.
Et là où l'enfant avait été considéré comme roi dans la maison, on va lui rappeler que ce n'est pas ton statut. Tu es un enfant.